musiclist.com. Royalty. Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous présenter une tarte tatin aux pommes. Pour cela, il va donc nous falloir entre 10 et 12 pommes, 50 g de beurre en morceaux et 150 g de sucre. Nous allons donc tout d'abord commencer par éplucher les pommes. Après avoir épluché mes 10 premières pommes, je vais donc les vider. Voici ce que donnent mes pommes une fois vidées. Maintenant, nous allons passer à la réalisation du caramel. Pour réaliser le caramel, nous allons verser les 150 g de sucre dans une grande casserole et faire fondre le sucre jusqu'à ce qu'il prenne une couleur brune. Le sucre commence à fondre et à brunir. Maintenant, nous allons attendre que tous les morceaux de sucre fondent. Il ne faut surtout pas trop cuire le caramel, sinon il deviendra amer. Voilà, le caramel est prêt, il n'y a plus de morceaux de sucre. Il a pris une légère couleur blonde. Nous allons donc le retirer du feu et ajouter les 50 g de beurre. Cela va stopper la cuisson du caramel et éviter qu'il cuise davantage. Une fois que le beurre est totalement fondu et bien mélangé, nous allons donc le verser dans un moule à manquer. Ensuite, nous allons disposer les pommes debout comme ceci. Jusqu'à ce que ça forme une belle rosace. Il faut bien les serrer car les pommes
à la cuisson vont rendre de l'eau et vont donc diminuer de taille. Et voilà, la première couronne est terminée. Je n'ai pas assez de 10 pommes, je vais donc éplucher les 2 dernières pommes qu'il me reste. Si certaines de vos pommes sont un peu plus grosses, il faut mieux les couper, sinon cela rendra une tarte peu régulière. Ensuite, avec les 2 pommes qui nous restaient, nous allons finir la tarte. Et voilà. Avec les chutes, nous allons combler les trous. Et celle-ci est prête à être enfournée. Nous allons donc, dans un premier temps, cuire seulement les pommes pendant 30 à 35 minutes dans un four à 180 degrés, puis laisser refroidir, appliquer la pâte et recuire une vingtaine de minutes. Pendant que les pommes cuites, nous allons nous occuper de la pâte brisée. Donc j'ai précédemment réalisé un pâton de 250 g de pâte brisée. Nous allons donc faire un cercle de pâte brisée de 27 cm car le moule à tarte fait 25. Il faut donc compter 2 à 3 cm de plus pour la pâte. Nous allons donc abaisser la pâte en disque. Ensuite, nous allons couper la pâte. Puis placer le disque obtenu au réfrigérateur jusqu'à son utilisation. Voici ce que donnent les pommes une fois sorties du four et légèrement refroidies. Maintenant, nous allons appliquer la pâte brisée par-dessus. Il faut éviter de percer la pâte en l'appliquant. Ensuite, nous allons réaliser un petit trou au milieu pour laisser s'échapper la vapeur. Et maintenant, nous allons remettre la tarte au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Voici ce que donne la tarte tatin une fois cuite. Nous allons donc la laisser légèrement refroidir avant de la retourner. La tarte
La tarte est maintenant tiède, nous allons donc la démouler. Pour cela, nous allons prendre une plaque recouverte d'une grille, retourner le tout sur la tarte et retourner le moule. Et voilà, une belle tarte tatin. Il faut maintenant la laisser refroidir et il ne reste plus qu'à déguster. Vous pouvez la servir avec une boule de glace vanille ou bien de la crème fraîche, 30% de matière grasse.